Coucou à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la présentation de tous mes outils pour 2023. Alors, on va commencer avec les outils que vous connaissez déjà et qui vont rester. Donc, le classeur rose, c'est là où il y a mon enveloppe perso qui est en virtuel. L'enveloppe santé, elle va partir. Elle sera plus dans celui-ci. Beauté coiffeur, ça reste ici. Même si, bon, pour l'instant, je m'en sers pas trop. Cadeau, c'est pareil. Mon fonds de secours, le défi des 1000 €, normalement, il devrait partir dans un autre classeur. Et ça, c'est pour le mois prochain. Donc, c'est pour le remplissage pour les mois qui suivent. Donc ça devrait rester aussi là-dedans. Pour le classeur bleu, donc celui-ci, c'est le classeur au mois. Donc je vais vous présenter du coup le nouveau que je vous avais déjà montré la dernière fois, sauf que cette fois-ci, j'ai reçu les enveloppes. Voilà, donc j'ai fait ça aujourd'hui. J'ai collé les petits stickers sur les enveloppes. Donc, on garde la catégorie courses, restaurant, loisirs, divers, imprévus, santé, du coup, comme ça va rester avec moi tout le mois. Si j'en ai besoin, je l'aurai sur moi. J'ai la catégorie animaux et défis, donc des billets de 5 €. Du coup, à chaque fois qu'on me rendra un billet de 5, je le mettrai directement là-dedans. Comme ça m'aidera à l'économiser. Après, si j'en ai besoin, bien sûr que je l'utiliserai, mais bon. Voilà, donc mon nouveau portefeuille pour 2023, il est tout prêt. Je suis vraiment trop contente, je le trouve trop beau. Et du coup, voilà, je suis vraiment trop contente. Donc, lui, il est bon. Donc ça sera pour la semaine et ça pour le mois. Donc, on y retrouve toujours, voilà, les courses. Resto, loisirs, divers et imprévus, ça bouge pas. Essence, il a un peu pris cher. Alors je vais voir, est-ce que je change d'enveloppe parce que j'ai un sticker comme ça où il y a écrit carburant. Alors je vais voir, est-ce que du coup cette enveloppe là je la jette ou je sais pas si vous savez comment reprendre parce qu'elle est vraiment toute abîmée. C'est de la colle ou je sais pas ce que c'est. C'est impossible à enlever, ça colle du coup ici derrière. Mais bon voilà, donc elle est vraiment toute abîmée, ça m'embête un peu. Mais bon, voilà. Bon, derrière on n'en parle pas. Et économie, je vais la laisser, même si du coup je m'en servirai pas trop. Puisque toutes les économies que je ferai à la semaine, je les mettrai directement dans les défis. Mais bon, pour le moment, je la laisse aussi là-dedans. Donc ça, c'est mes classeurs remplissage mois et semaine. Ensuite, celui-ci, donc qui est un classeur à 6 alors que je pensais avoir un 5. Voilà, c'est ma faute, je me suis trompée. J'ai pas regardé vraiment les mesures. Je me suis fiée à un commentaire où la personne disait A5. Et en fait, pas du tout, c'est un A6. Donc, je vais m'en servir pour les petits défis. Donc, il y a le défi de blush budget. Comme ça, je vais vous le présenter en même temps. Donc, le défi de blush budget, vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube. Elle le partage gratuitement avec aussi son budget de planeur. Donc, après, il n'y a plus qu'à les imprimer. Moi, je les ai plastifiés. Donc, vous avez le mois de janvier. Voilà, c'est plein de petites sommes. Donc, 50 centimes, 1 €, 1,50 €, 2 €. Il y en a à 3 €. Il me semble, enfin bon voilà. Et il y a pour tous les mois, donc on a janvier, on a février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Sachant que si vous vous souvenez bien, novembre et décembre, ils sont déjà remplis. Hein. C'était 20 € pour novembre et 10 pour décembre. Donc j'ai déjà mis les 30 € puisque ce défi va me servir pour Noël 2023.
Voilà, donc il y a 195 € au total. Donc ça va participer à mes cadeaux de Noël. Ensuite, j'ai le défi de Belette Budget. Donc ça, c'est pareil, c'est en petite carte défi. Donc elle le partage aussi sur son Google Drive, il me semble. Donc voilà, on a tous les mois, très joli aussi. Tous les mois de l'année. Et derrière, on met semaine 1, 2, 3, 4, combien on économise. Alors de base, c'est 600 € à économiser et il y a les petites étiquettes avec les sommes à mettre. Personnellement, c'était trop pour moi, sinon ça me faisait trop de défis. Donc j'ai décidé de me servir de ce défi pour me faire un cadeau de Noël à moi-même pour Noël 2023. Donc je le remplirai comme je le pourrai. Voilà, si je peux mettre 10 € par mois, c'est bien. Si je peux mettre plus, tant mieux. Si je peux mettre moins, bah, je mets moins. Donc voilà, chaque semaine, je mettrai le montant. Si c'est 0, peu importe. Et ici, je me marquerai le total. Et je ne ferai pas de suivi pour celui-ci, je pense. Bah, comme ça me fera un peu la surprise, en fait. Ça me fera la surprise en décembre. Bah, je vais voir combien j'ai dans cette enveloppe. Et du coup, qu'est-ce que je pourrais prendre avec. Voilà, donc lui, il n'est pas prioritaire. Pour moi, il ne sera pas à remplir tous les mois. Si je peux pas, je ne peux pas, c'est pas grave. Et donc voilà, mon défi des 1000 €, mon fonds de secours qui est ici, il va être là. Voilà, comme ça. Et je mettrai aussi les défis de mes économies et défis, parce qu'elle en propose tous les mois. Et en général, j'aime bien ces défis. Là, pour janvier, il y en a un qu'il faut que j'imprime et que je voudrais faire. Donc, vu que c'est des petits formats, c'est format A6, ben, je les mettrai à chaque fois ici aussi. Donc, ça sera un petit classeur défi, celui-ci. Ensuite, on continue avec les défis. Ça, c'est le grand classeur A5. Donc, je garde les défis des 10 € par semaine. Qui devrait normalement se terminer du coup en octobre, puisque je l'ai commencé en octobre. Donc logiquement, dès que je vais le finir, je vais le remettre en épargne. Alors je ne sais pas encore où, je verrai le moment venu. Mais celui-ci, je le continue. Le défi perte de poids, bah, je le garde, mais voilà, il avance tant mieux, il avance pas, bah, tant pis. Voilà. Il n'y a pas d'objectif, genre il faut que je fasse 15 kilos en 3 mois, pas du tout. Il avance comme il avance. Hein. Le chocolat épargne, ben là c'était pour le mois de novembre qu'elle avait proposé. Moi je l'ai fait pour décembre. Voilà, si jamais je veux le refaire dans l'année, ben, il est déjà plastifié, donc je pourrais le réutiliser. Pareil, en route pour Noël, c'était pour décembre. S'il faut, ben, je pourrais le réutiliser. Le défi ski, pour l'instant, ben, je le garde, puisque si on va au ski, ce sera sûrement en février. Donc voilà, là je voulais mettre jusqu'à 150. Si j'arrive à le finir assez rapidement, je vais essayer de monter jusqu'à 200, histoire d'être sûre. Et après, je pourrais le mettre de côté. Mon anniversaire, c'est en juillet. Donc c'est pas urgent du tout. Mais bon, voilà, je commencerai à le remplir petit à petit, je sais pas, quelques mois avant. Bon, 300 €, je me ferai pas un cadeau à 300 €, mais de temps en temps, je remplirai un peu dedans. Pour l'instant, je sais pas ce que je veux, donc c'est pas du tout une priorité pour le moment. Le défi des 5 €, ben forcément, je le garde. J'aime beaucoup, donc ça, je vais le continuer aussi en 2023. Je le recommencerai peut-être. Enfin, je le recommencerai, c'est sûr, hein, mais j'espère bientôt. Ensuite, le défi des 100 enveloppes. Alors lui, c'est un défi, pareil, pas hyper important dans le sens où je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 5050 € à épargner là-dedans. Comment dire que je ne vais pas le faire en 3-5 ans. Enfin, voilà. Si je suis censée le terminer, ça va me prendre vraiment des années et des années. Donc, pour le moment, je le remplis avec les économies de la semaine. Donc comme ça, je cumule. Ça me fait une petite épargne hein, quand même. C'est de l'argent économisé. Et je pense que comme ça, dès que j'ai besoin, dès que j'ai des dépenses un peu imprévues et tout ça,
Au lieu de piocher dans mon fonds de secours directement, ben, je piocherai là-dedans. Voilà, ou si j'ai un petit week-end pas prévu, je sais pas. Si j'ai pas envie de toucher à mes épargnes, je toucherai d'abord à celui-ci, je pense, en priorité. Voilà, je pense que je vais souvent en prendre et remettre de l'argent là-dedans. Donc voilà, d'ailleurs là pour décembre, je me demande si je vais pas le vider. Bon, il y a 70 €, mais pourquoi pas le recommencer à zéro pour janvier. Je vais voir. Et bien entendu, le défi des centimes qui monte tranquillement. Voilà, les plus difficiles, on va dire, c'est les 3 dernières colonnes là. Après, ça devrait aller un petit peu plus vite une fois qu'on a terminé les 2 € par ici. Voilà, ça devrait avancer un peu plus vite. Mais c'est vrai que c'est un défi très long. Et pareil, je sais pas du tout ce que je vais en faire. Mais bon, au moins ça permet de mettre ses centimes quelque part. Hein. C'est pas plus mal. Ensuite, nouveau défi, donc à partir de janvier, le défi des mois. Donc chaque mois, on met le montant en nombre de jours en fait. Voilà. Janvier, il y a 31 jours, donc c'est 31 €. Février, 28 jours, 28, etc. Donc forcément, on a 365 €. Alors pareil, ça, je vais le cumuler. Chaque mois, je cumule. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Mais je me dis qu'en décembre, si j'ai de l'argent à répartir, ça pourrait me faire que plaisir. Donc, voilà, un nouveau défi. Et j'aurai aussi celui-ci, donc le défi des coloriages. Donc j'ai aussi acheté sur Etsy. Alors si vous vous souvenez, en fait je mets dans la barre d'infos, vous trouverez tous les liens des classeurs Amazon, des trackers. Là tout ça c'est pas moi qui l'ai fait, ça aussi. Même les pochettes comme ça, je les ai achetées tous sur Etsy. Voilà, donc vous pouvez regarder, j'ai tout acheté, sauf ben, mes économies et défis, il faut lui demander ses trackers qu'elle partage. Et il y a juste ça que j'ai fait moi-même, cela, ce qui est mon anniversaire. Mais sinon, tout le reste, j'ai tout acheté. Voilà. Donc, vous avez tous les liens en barre d'infos. Donc voilà, je disais le défi des coloriages. Donc, ça sera un défi aussi que je ferai bah, tous les mois. Voilà, avec une somme différente. Par exemple, janvier, c'est le plus haut, hein, c'est 37,50 €. Et après, bah, chaque mois, il y a une somme à mettre en épargne. Donc ça, je vais voir. Est-ce que je le cumule ou est-ce que chaque fin de mois, je le vide et je le mets en épargne? Je ne suis pas encore fixée. Je vais voir selon le mois de janvier, selon les économies que j'arrive à faire, comment ça se passe. Je verrai. Donc ça, c'est le classeur défi 1 à 5. Ensuite, ça, c'est mon classeur épargne. Donc, j'ai regroupé épargne à long et court terme. Donc, je me suis fait perso. Bon, bah, pour l'instant, elle est vide. Fête, ça va être tout ce qui va être Nouvel An, Halloween, repas de Noël, Pâques, voilà, ce genre de choses. Toutes les petites fêtes comme ça. Santé, bah, c'est mon épargne santé, hein, pour l'instant, bon, il y a 5 €. Anniversaire, c'est pour tous les anniversaires où je fais des cadeaux, parce que voilà, il y a des anniversaires où on ne fait pas forcément de cadeaux. Là, c'est pour toutes les personnes à qui je fais des cadeaux. Donc, les anniversaires, moi, c'est entre avril et août, voilà, où j'ai des cadeaux à faire. Le reste de l'année, non. Donc là, j'ai déjà commencé à mettre bien dedans, histoire de pas me retrouver avec beaucoup à sortir d'un coup en quelques mois. Ensuite, chérie, ben ça c'est pour mon copain, donc ça va être par exemple la Saint-Valentin, son anniversaire, notre anniversaire de rencontre aussi, voilà. Donc c'est des petites sommes, là par exemple ça sera pour la Saint-Valentin, 20 €, histoire de faire un petit repas. Voilà. Ensuite, l'épargne week-end. Voilà, si on doit partir en week-end. Voyage. J'ai fait l'épargne épilation définitive. Parce que j'aimerais bien me faire les jambes entières. Déjà, de sûr. Voiture. Donc ça, c'est surtout pour le contrôle technique que je vais avoir en mars. Et si jamais, bah, j'ai des petites choses à faire. Parce que j'ai la chance d'avoir mon copain qui est mécanicien.
Donc j'ai que les pièces à payer en général, donc bon, je m'en sors pas trop mal au niveau de la voiture. Ça va, je dépense pas trop. Mais bon, il faut toujours avoir au cas où un peu d'argent. Vétérinaire, donc ça c'est parce qu'on a 2 chats. Alors il n'y a pas grand chose parce qu'ils sont très jeunes, hein, ils ont 2 et 3 ans. Donc pour le moment, voilà, je mets un petit peu dedans quand même au cas où. Mais c'est pas urgent. Voilà, quand ils seront un peu plus âgés, je mettrai peut-être un peu plus. Après voilà, je sais que ça veut rien dire, mais voilà, pour le moment je le remplis vraiment petit à petit. Ensuite, shopping, Noël. Donc ça va compenser le défi que je vous ai dit de blush budget. Voilà, en cumulant les deux, j'aimerais être à 360 € à peu près. Donc, sachant que le défi de blush, il y a 195, donc on va arrondir à 200. Donc là, il faut que je mette 160 € en plus ici, histoire de pouvoir cumuler les deux. Voilà. Donc, il me reste 70 € à mettre dans Noël pour être tranquille. Ensuite, sortie loisirs. Donc ça, c'est si il y a des choses un peu plus conséquentes. Je sais pas, moi, si on doit aller dans un parc d'attractions, par exemple. Bon, on va dépenser un peu plus que ce que je dépense à la semaine normalement. Donc, autant épargner un petit peu pour ça. Ensuite, fête foraine. Donc ça, c'est plus en été. Tatouage. Bon, pour le moment, il y a un projet qui est en cours, mais c'est pas encore défini. Donc, à voir. Mais je vais pas tarder à commencer à la remplir au cas où. Parce que ça peut aller vite. Beauté, coiffeur... Sport, alors c'était surtout sport, c'était pour la danse parce que je faisais de la danse avant. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas cherché d'école de danse. Mais voilà, si j'ai envie de reprendre la danse, c'est pour ça le sport. Ensuite, festival. J'aimerais beaucoup cette année 2023 faire des festivals. Me demandez pas pourquoi. Mais non, c'est vrai que j'ai très envie, je sais pas moi, de faire par exemple Garo Rock. Bon, Tomorrowland, c'est un peu cher, mais voilà, je sais pas, j'ai envie de faire des petits festivals comme ça, donc à voir, pourquoi pas la remplir un petit peu celle-ci pour faire quelques petites choses en été, ça serait cool. Et maison, ça je vais pas la remplir pour le moment, hein. Pour ceux qui savent, je vis chez ma mère pour l'instant, donc j'en ai pas besoin, mais au cas où, au moins elle est là. Et pour finir, le budget de planeur. Donc ça, je pense que vous l'avez vu, plusieurs budgéteuses l'ont celui-ci. Attendez. Hop. Donc voilà, alors c'est Blush Budget qui le partage gratuitement sur sa chaîne YouTube. Donc vous pouvez le retrouver également avec les petites cartes défis que je vous ai présentées tout à l'heure. Et franchement, il est hyper top. Je voulais m'inspirer de plusieurs planeurs pour faire le mien. Et en fait, il est super complet, donc vraiment super. Alors, j'ai pas tout imprimé parce qu'il y a 285 pages, il me semble. Et voilà, j'ai pas besoin de tout. Donc, moi, j'en ai imprimé à peu près la moitié, un peu plus. Donc, je vais vous présenter vite fait. Alors, on a la page d'accueil. Ensuite, je me suis imprimé ici le calendrier 2023. Donc là, j'ai juste mis en fluo les anniversaires pour le moment. Ensuite, on passe, donc je vais rajouter des petits intercalaires histoire de faire un peu plus joli. Au mois de janvier, donc, ils sont tous présentés pareil, je trouve ça super joli. Comme ça, déjà, on a un petit point pour voir, là, au mois de janvier, on a 4 semaines, plus ici, donc si on veut faire 5, il y a les 2 jours. Enfin voilà, ça permet d'avoir une vue d'ensemble, de mettre au fluo s'il y a des choses à retenir pour ce mois. Enfin, c'est vraiment super chouette. Ensuite, on a le calendrier budget. Donc, je me suis déjà noté les jours. Si on a des petites notes, voilà, des petits trucs à noter, pareil, ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Ensuite, le budget mensuel. Donc, avec les revenus, les crédits dettes, les charges fixes, variables et les enveloppes du mois. Ici, enveloppe épargne, donc j'ai imprimé les deux. Donc on a un remplissage des enveloppes épargne, les catégories, plus ou moins le solde.
Et ici, enveloppe épargne, donc si c'est en cash, en virtuel et le montant. Donc là, c'est pour avoir le suivi. Alors, je sais pas si je me mettrai, je pense, en début de mois, combien j'ai, combien je mets au remplissage, pour voir du coup d'où je pars. Et après, après là, on a le bilan. Donc ici, ben, ça va être toutes mes catégories. Donc, j'ai imprimé 2 fois pour pouvoir mettre courses resto, loisirs d'hiver, imprévus, santé, animaux, déjà. Et bah, si j'ai d'autres dépenses ou d'autres catégories qui se rajoutent, bah, j'ai une petite marge. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, j'en ai 6 de sûr. Donc, il me fallait 2 pages. Ensuite, bilan des dépenses du mois. Donc, chaque semaine, les dépenses. On peut mettre des petites notes. Et économie du mois. Donc, chaque semaine, pareil. Épargne, défi, monnaie. Enfin, c'est hyper complet. En plus, j'ai fait exprès, du coup, que ce soit sur les 2 pages. Donc, c'est top. C'est top. Après, elle propose aussi un suivi carte bancaire, je crois. Enfin bon, elle propose beaucoup d'autres choses, mais moi, j'ai gardé que ça pour chaque mois. Donc après, février, c'est pareil. Tous les mois jusqu'à décembre. Et après décembre, on a le suivi. Ici. Donc, le suivi. Donc là, on a le suivi des épargnes. Donc chaque épargne et tous les mois de l'année. Donc sur double page, super cool. Et pareil pour tous les défis. Donc tous les défis, tous les mois de l'année. Ça permet d'avoir un suivi sur l'année, c'est vraiment super. Et pareil ici, suivi annuel, donc économie et dépenses. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Franchement, top. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour le budget planner. Donc, j'ai fini pour tous mes classeurs, tous mes outils pour 2023. Vous avez tout vu. Donc voilà, j'ai le budget, j'ai les épargnes, les défis en petit. Ici, le perso, on va dire. Là, c'est pour le mois et pour la semaine. Voilà, donc beaucoup de classeurs, mais au moins, vous savez à quoi chacun sert. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.